Hello, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, petite présentation d'une espèce australienne. Allez, c'est parti! Alors, avant de vous présenter cette nouvelle espèce, je vais vous faire un petit topic de ce qui s'est passé depuis la vidéo d'après Diapose. Alors, comme vous vous rappelez, je vous avais présenté une espèce australienne aussi, Iridomyrmex ancept, mais malheureusement, ça s'est pas très bien passé avec elle. Malheureusement, je l'ai perdue au bout d'1 ou 2 semaines après la sortie de Diapose. Enfin, après on va dire le repos qu'elle avait fait. Pourquoi? Je ne sais pas, littéralement. Pour moi, elle n'allait pas manger, malgré que je lui mettais à manger dans le tube, elle n'allait pas manger. Autre petite chose aussi, j'ai malheureusement perdu aussi ma Camponotus ferreri que j'avais pris, donc la petite Camponotus toute marron que j'avais pris, qui était du Nigeria. Malheureusement, pareil, je l'ai perdu. Mon avis, les mêmes conditions, elle n'allait pas se nourrir toute seule. Donc du coup, malheureusement, 2 espèces que j'ai perdues et j'ai voulu me rattraper, surtout pour l'australienne. Donc c'est pour ça que j'ai voulu reprendre cette espèce, donc Iridomyrmex purpureux, qui est une espèce plutôt facile à élevage et qui me plaisait aussi énormément. Alors j'ai été surpris d'une chose, je vais vous en parler pendant la vidéo, j'ai vraiment été surpris par rapport à la taille de la fourmi. Rien à voir avec Iridomyrmex ancept, vous allez voir. Franchement, c'est une très bonne espèce. Allez, je vous laisse avec la présentation de cette espèce. C'est parti! Voici donc la nouvelle espèce que je détiens en élevage, la Iridomyrmex purpureux. Donc c'est une assez grosse fourmi qui nous vient d'Australie. Oui, il fallait que je reprenne une australienne, hein. Comme je vous ai dit dans l'intro, malheureusement j'ai perdu mon Iridomyrmex ancept. Donc il fallait que je reprenne une australienne. Moi qui voulais avoir à tout prix une australienne dans mon élevage. Alors c'est une espèce qui est assez prolifique, qui va aller très vite à se développer. Comme vous pouvez voir là, pour l'instant, j'ai beaucoup de couvains. J'ai énormément... enfin, j'ai quelques ouvrières. Et j'ai la possibilité... J'avais une petite grappe d'œufs que j'avais repérée il n'y a pas si longtemps. Donc du coup, elle a un développement très rapide. C'est même une des choses qu'il faut faire attention chez cette espèce, parce qu'elle va très vite à se développer. Alors, les ouvrières, je vais essayer de vous faire voir, sont d'une couleur un peu particulière. Donc, elles sont toutes rouges sur l'avant et avec le gastre noir et les pattes noires. Donc, on ne retrouve pas cette couleur-là sur la reine. Juste au niveau, je crois, des mandibules, qu'elle a une mandibule, on va dire rouge. Mais au niveau des ouvrières, vous avez vraiment cette couleur rouge au niveau du thorax et de la tête, et noir au niveau du gastre. Alors, c'est une espèce qui est assez répandue en Australie, qui fait énormément le bonheur des agriculteurs. En fait, les agriculteurs l'aiment beaucoup, parce qu'elle mange les cadavres d'animaux qu'il peut y avoir là-bas. Voilà, donc elle décortique complètement les cadavres d'animaux que vous pouvez avoir là-bas. Elle a même un surnom, ils ont même donné un surnom là-bas de fourmi à viande. Donc c'est une fourmi qui va manger de tout. Donc vous pouvez même lui donner des bouts de viande, elle va raffoler des bouts de viande. Mais sinon, au niveau insectes, liquide sucré, elle mange de tout. Alors, c'est une espèce, comme je vous ai dit, qui va se développer énormément et qui est vouée aux évasions, qui ne va pas hésiter à s'évader si elle n'a pas son compte. Bon, après, c'est une assez grosse espèce, donc on peut les voir assez facilement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, au niveau de la fourmi en elle-même, au niveau de moi, de ma fondation que j'ai actuellement, donc actuellement, j'ai 5 ouvrières, 6 ouvrières. La reine se porte très bien et comme vous pouvez voir, j'ai un énorme couvain et quelques nymphes et quelques œufs. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous faire voir les œufs, malheureusement. Hein, les œufs en eux-mêmes, je ne peux pas vous les faire voir. J'arrive pas à les voir. Et j'ai une nymphe
et une autre nymphe, mais je pense que celle-ci n'ira pas au bout. Je pense bien, elle s'en désintéresse complètement, je verrai bien. Mais je pense que cette petite nymphe qui a là n'a pas apprécié le transport. Alors voilà, là vous avez une belle vue sur le couvain, une belle vue sur les œufs. Vous avez la nymphe vraiment au milieu de l'image. Vraiment au milieu de l'image. Alors c'est une espèce comme du coup vous pouvez voir qui ne fait pas de cocon, qui fait directement des nymphes nues et qui va même plus vite, qui va très vite à se développer. Au niveau du déplacement, comme vous pouvez le voir, elle se déplace très vite. Mais vraiment, vraiment, vraiment très vite. Il faut faire très attention dès que vous ouvrez l'aire de chasse. Il n'y a pas de souci. Hop, une belle petite image que j'aime bien partager. Comme vous pouvez voir aussi au niveau des mandibules, elles ont des mandibules qui sont très, très, très développées et très puissantes. Il arrive que des moments que si vous en avez une sur le doigt ou quoi que ce soit, elle puisse vous couper le doigt assez facilement. Bon, moi j'ai pas testé, je ne testerai pas. On verra par la suite quand je verrai les insectes se faire découper. Je vous le dis honnêtement. Donc c'est une espèce que j'ai déménagée parce que j'ai voulu leur mettre une aire de chasse directement. Donc parce qu'elles sont pas craintives du tout. Donc j'ai voulu mettre une aire de chasse. Et malheureusement, le tube où elles étaient dedans, donc le tube qu'avait mis Aestheticants, malheureusement, il était un peu petit, un peu trop grand plutôt pour les aires de chasse que j'ai là comme ça. Donc il a fallu que je les déménage assez vite pour pouvoir les mettre dans l'aire de chasse. Voilà. Je vais vous faire quelques vues du couvain en lui-même. J'aurais bien voulu vous montrer les œufs. Je pense qu'ils les ont encore. Hein. Je pense qu'ils sont là-bas. Vraiment sur le bord là-bas. On a vraiment du mal à les voir dans tout ce blanc. Mais sinon, ce n'est pas une espèce qui demande vraiment à avoir... à être vraiment minutieux au niveau de la ponte et tout ça. Ça pond très rapidement. Moi, elles sortaient assez rapidement. Elles n'étaient pas trop négatives au niveau de la sortie dans l'aire de chasse. Pour aller manger et tout ça. Elles ont vraiment pas peur. Elles ont vraiment un comportement assez agressif. Là, on peut voir un peu le rouge au niveau des ouvrières. Sur celle qui bouge là. Qui bouge beaucoup. Franchement, c'est une super belle espèce. Assez grosse espèce. J'ai été surpris en déballant le colis quand j'ai vu l'espèce en elle-même. Mais franchement, une super espèce qui mange énormément. On verra après par la suite le développement en lui-même. Voilà donc pour la petite nouvelle. Hirudormyrmex purpureux. Allez, petite vue, petite autre vue. Donc on voit bien la reine là au niveau de la tête de la reine. On voit bien les mandibules. Donc j'ai voulu vous montrer vraiment. Regardez comment elle ouvre les mandibules. Elles sont vraiment impressionnantes. On peut voir que ça se finit bien en pic. C'est vraiment impressionnant les mandibules en elles-mêmes. Elles sont super belles ces fourmis. Et au niveau des œufs, je les ai revus. Ils sont juste au niveau de la tête de la reine. Mais on les voit pas beaucoup au niveau du blanc des larves et tout ça. Voilà, je voulais vous mettre un peu plus d'images d'elles. Et là, on les voit très bien. On voit une très belle reine. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et partager la vidéo pour me faire monter dans les stats et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous rappelle qu'avec le code CrispyMyrmex10, vous avez moins 10% sur la boutique Aestheticants. C'est toujours ça de prix. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain. Ciao tout le monde!